Ils ont inventé un insecticide. Et puis des militaires ont décidé que ce serait mieux en version meurtre industriel. Attends, ça va te foutre une claque. Un chimiste allemand cherchait un poison pour tuer des insectes. Il découvre des molécules tellement puissantes qu'elles paralysent le système nerveux. Nom de scène, sarin. Pas une arme d'abord, un pesticide. Les États regardent, sourient et font ce que fait l'humanité quand elle a une bonne idée crade. Ils militarisent. On ne te dira pas comment, on te dit juste le résultat. Un produit conçu pour ruiner des nuisibles devient capable d'anéantir des dizaines, des centaines de vies en quelques instants. Autorités, historiens et organisations internationales, OPCW, confirment la trajectoire. Découverte civile, convoitise militaire, usage terroriste. Tokyo, 1995, un culte utilise du sarin dans le métro. Des dizaines de morts, des centaines de blessés. Preuve que ce n'est pas de la théorie, c'est du réel qui pue. Détail qu'on t'apprend rarement. Ces agents sont parfois non persistants. Ils frappent vite. Ils disparaissent vite. C'est pratique pour un massacre propre et sans trace longue. La bureaucratie adore ça. Mais il existe aussi des variantes tenaces. Bref, l'arsenal chimique ressemble à une collection de saletés adaptées à tous les usages ignobles. Narratif, on part d'un labo qui veut protéger des récoltes, on arrive à des salles de crise et à des traités internationaux. La Convention sur les armes chimiques existe pour une raison. Interdire ça, ce n'est pas du moralisme naïf, c'est de la survie collective. Moralité sarcastique, bravo l'ingéniosité humaine. On invente pour améliorer la vie, on perfectionne pour la tuer mieux. Abonne-toi si tu veux d'autres épisodes où nos meilleures idées finissent par se retourner contre nous.